T'as la broue dans le toupette. Bro, tabarnak. Tu connais-tu cette expression-là, de la broue dans le toupette? Salut, bonjour à la gang du courtage. Bonjour Steve, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va, ça va. Excuse-moi, je suis en retard. Un petit peu en retard parce que tu sais, moi et Adriano, on était ici à l'heure, on était arrivé à 9h, là, il est comme rendu 9h. Le pire, là, c'est que j'avais parlé à Adriano, mais je me souviens pas que je t'avais rappelé, je t'avais confirmé 9h. On n'a pas confirmé, mais you called me to say Tuesday and you said you're going to ask David if it's Yeah. Tuesday and then you never called me back. So, là, j'avais dans la tête, genre, OK, j'ai pas confirmé, fait qu'il viendra pas. On est le 1er juillet, c'est le 1er juillet aujourd'hui, Fête du Canada. Ça, c'est sous-estimé, Adriano. Ouais. Sous-estimé, Adriano. Il était là avant moi. Fait J'étais arrivé genre 9h05 puis il était déjà là. Un matin, parce qu'hier soir, un de mes clients m'a texté, il dit Steve, je suis mal pris, laveuse sécheuse, puis il habite à Rivière-des-Prairies, tu sais, puis il a fait l'achat, tu sais. Le quadruplex ou? Ouais, quadruplex, fait que j'ai dit, il dit, il faut monter laveuse sécheuse, puis la vaisselle. Fait que je dis, OK, you know what, je vais y aller, puis j'ai appelé mon frère, j'ai dit, moi, les straps, tu sais. Ouais, des straps, c'est moi. Ah, ouais, c'est moins pire, ouais. Fait que j'en fais plus de déménagement, honnêtement, là. Je vais passer cet âge de faire ça, des déménagements. Là. Fait que, un matin, j'étais allé là avec les straps, let's go, on monte ça en haut. Puis là, après, il dit, tu veux un café? Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il t'avait appelé, puis j'ai vu qu'Adrien avait texté. Mais il faisait chaud en tabarouette. Je pense que j'avais amené notre chandail, tu sais. Parce que t'es arrivé en genre camisole, on vous le montrera pas à l'écran, on veut quand même garder nos téléspectateurs, mais Steve est arrivé camisole blanche, beau dans le toupette, dans le jus bérette. Dans le jus. Hey, toute la fin de semaine, c'était de même, parce que mon gars, il avait son prom. Ouais, c'est vrai. J'avais les escaliers à finir avant son prom. J'ai collé les 2 dernières marches à 7 h le matin, puis il venait à 2h30, la limousine. Là. Fait que j'ai collé les 2 dernières marches. Je me suis levé à 5 h le matin, à 6 h le matin. J'ai commencé à prepper pour coller mes 2 dernières marches. J'avais collé une marche à 11h30 le soir. En tout cas, c'était le bordel. J'étais comme, OK, go. J'avais dit à ma femme, ça allait être fini. Fait que, tu sais, je gaulais, là. Je gaulais. Ma femme, mercredi soir, lui, son prom, c'était jeudi. Mercredi soir. Mardi soir, mon fils et ses amis sont invités à aller au Stade Saputo. Il était au Stade Saputo pour le soccer. Nice. Il y avait un match de soccer. OK. Fait que, il y avait besoin de, je pense que c'était 10 jeunes. Tu sais, pour ceux qui jettent le ballon sur les lignes. OK. Fait que, ils ont dit oui. Fait que c'était le mercredi soir. C'est cool, tu vois vraiment les joueurs de proche là, dans ce temps-là. Là, Exactement, vraiment, tu sais. Fait qu'ils ont tous dit oui. Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai dit à la femme, j'ai oublié ça. Moi, il faut que je finisse les marches. Fait que j'ai dit, vas-y avec Gino. Puis, tu sais, puis il y avait Nikki qui était là. On va aller chercher. Puis, fait que ma femme, elle avait 3 gars plus ma fille dans l'auto. Elle arrive en face du Stade Saputo, les gyrophares. Puis elle avait mon Q5, tu sais, avec F-plated. Ah oui. Fait que là, elle m'appelle, elle dit, la police, elle va saisir l'auto. Je dis, non, elle va saisir l'auto. Elle dit, les plaques sont pas payées. Mais non, les plaques sont payées. Oublie ça, les plaques sont payées. J'ai dit, laisse-moi checker. Fait que là, je fouille dans le bol, je fouille. Parce que c'est impossible que Steve ait oublié de faire un paiement. C'est impossible. C'est impossible. OK. J'ai rien. C'est arnaque. Fait que là, j'ai dit à ma femme, mais je dis, écoute, parle avec la police, tout ça. En fin de compte, ils donnent un ticket pour les assurances, puis ils donnent un ticket pour les immatriculations, parce qu'on les a pas. OK. Vous aviez vraiment oublié de payer ou que le paiement automatique avait pas passé? Ou? Parce que tous mes papiers pour quand je fais mes taxes, je les laisse ici. OK. Fait que j'ai dit ma femme est revenue le soir, j'ai dit, OK, laisse l'auto dans le parking. Là, ils ont laissé une chance. Fait que j'ai dit, prends l'autre auto, on va prendre la Q3. Fait que j'ai dit, fait que là, le jeudi matin, c'était le prom de mon gars. Fait que j'ai collé les marches, puis j'ai dit, il faut que je règle l'auto, parce que là, on a juste une auto, puis un petit doigt de 2 autos. Mais je viens ici, je cherche, fouille tous les papiers jusqu'en 2023. Je trouve rien. Je vais voir sur sa clé que je m'enregistre. Mais je m'enregistre au personnel, pas entreprise. Mon véhicule est entreprise. Fait que je m'enregistre perso. Puis là, je dis, Chris, mais pas d'auto. Ah, ça marche rien. Fait que je dis, non, what the fuck, je les appelle. Fait que j'appelle le gars. Puis je dis, ouais, j'ai tel véhicule. Voici, j'ai pas les immatriculations. Voici la marque, l'année. Puis je donne le numéro de série, tu sais. Puis là, il me dit, ouais, ça n'a pas été payé depuis 2023. Depuis 2023, qu'on roulait avec le véhicule sans être plaqué. Mais je dis, il n'y a personne qui, tu sais, je veux dire, ils n'envoient pas de lettres. Ah, ouais. Fait que t'es chanceux d'avoir. Que ça soit pas arrivé avant, mettons, là, quand même. Ben, c'est ça. Puis il me semble que ma femme, elle a eu des tickets de vitesse. Fait que je trouvais ça bizarre. Je dis, 2023. Je dis, ben non, OK. Je dis, 2023, OK, ben, je dis, je vais les payer. Il dit, non. Je dis, non.
Puis il dit non, le véhicule, ça fait plus qu'un an qu'il n'est pas immatriculé. Il dit là, tu vas aller à la SAC, tu vas aller chercher une plaque temporaire, pas avec ton véhicule, avec un autre véhicule. C'est sûr que tu n'as pas le droit d'y aller avec ton véhicule. Il dit après, tu vas mettre ça sur ton véhicule, tu vas aller passer une inspection. Hey, c'est un véhicule 2022, là. Une inspection, sérieux. Je dis OK. Puis il dit après, tu vas retourner à la SAC, puis on va te donner les plaques. Hey, je me dis, on va me prendre la journée. Elle dit, ben oui, mais t'as pas le choix. Minimum la journée, en fait. Oui. J'ai dit, vraiment, tu t'en perds si je dis non. Je dis, OK, c'est bon. J'appelle le dealership, Sam. Mon directeur, je connais Audi. Thank you, Sam. Super service. Fait que j'explique ça. Il dit, c'est pas de problème. Je dis, OK. Il dit, ben viens, je vais te donner un véhicule. Puis je me suis commandé un autre véhicule. Fait que je vais l'avoir demain. OK, cool. Ah ouais, regarde, je vais pas perdre du temps. Je vais aller faire le back and forth, perdre une journée. Steve, pourquoi perdre une journée? Non, dis-moi, je m'achète un nouveau char en place. Ça, c'est brillant, genre, tu sais. Ça, c'est comme, écoute, là. C'était moins de problème. Tu comprends? Ça mangeait moins de mon temps. Mais lui, peux-tu le reprendre, le dealer? Oui, il a le droit. J'ai parlé avec la SAC. J'avais dit. Je savais que le gars était fan. J'ai dit, écoute, je le donne au dealer. Il dit, les autres, ils vont s'arranger avec le. OK, pas trop. Solution rapide. Puis le pire, c'est qu'on avait essayé la nouvelle Q5 la semaine passée, ouais. Fait que. Puis honnêtement, j'avais commandé le gris, parce que ma femme avait choisi un gris, puis moi, j'avais choisi l'intérieur gris charcoal, something comme ça. Je voulais un 2 tons. Fait que, il arrivait soit vendredi ou soit lundi. Fait que, ça a juste à donner bien. J'ai dit, OK, on prend un véhicule. Là. Je dis, ma femme était indécise, fait que là, je dis, on n'a pas le choix, on prend un véhicule. Ah oui, on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on change de véhicule. On n'a pas le temps d'aller à la SAC une journée puis de passer le test routier. Non, oublie ça. Je n'ai pas perdu mon temps. Fait que là, je suis pas supposé m'appeler aujourd'hui pour savoir si mon véhicule est prêt. Mais le problème, il me prêtait un véhicule. Fait que j'ai un véhicule de courtoisie. Puis avec le véhicule de courtoisie, est-ce que tu roules moins vite qu'avec ton véhicule ou tu gardes le même style de conduite? Non, je conduis tellement bien, moi. Non, je conduis, c'est vrai. J'ai pas. J'attends pas en arrière d'un auto. Moi, j'avance. J'ai une vitesse, puis j'avance, puis je niaise pas. Là. Fait que. Mais il n'est pas immatriculé Remax, fait que c'est vrai. Non, il faut pas. Sérieusement, déjà, Steve, ça serait impossible qu'on laisse Steve plaquer. Mais non, plaquer, mais rapper le char. J'avais pensé... On aurait des plaintes, c'est sûr. Ah oui. Comment tu conduis, c'est garanti. Mais j'avais pensé de le rapper à un moment donné. Hein? Ouais, puis j'ai dit, non, ça va être la pire affaire. Je vais recevoir des téléphones, ça n'arrêtera pas. Garanti. Pour le bien de l'agence, on a décidé de te refuser le rapping de l'auto. Mais sinon, côté immobilier, quand même, c'est pas mal de te faire des notaires. Je sais que toi, t'es parfait. On les a vus dans les vidéos précédentes. Oui, je sais, mais je veux dire, est-ce que tu as eu des petits accrochages ou de quoi? Parce que, tu sais, je sais que pas par rapport à toi. On est conscient. Tous tes dossiers sont parfaits, mais est-ce qu'il y a eu des petites situations, des fois, peut-être que... Non. Bon, on a eu une, mais je l'ai réglé chez le notaire, qui devait payer un loyer, puis il l'a payé. Il était pas content, mais à la fin, c'était lui à le payer, c'était pas mon client. Mais sinon, non, j'ai pas eu de problème chez le notaire. Honnêtement, j'ai fait le dernier vendredi matin à 9h, j'en avais un après le prom, parce que mon gars, c'était jeudi son prom. Là. Puis j'étais allé le vendredi matin. Non, ça a super bien lui, ça a super bien été. La maison était vide, fait qu'ils ont juste... Puis là, il était content parce qu'il déménageait tout de suite. Mais sinon, à part de ça, honnêtement, non. Parce que là, vendredi matin, j'avais le notaire, mais après, mes enfants j'avais loué un chalet pour eux autres, pour qu'ils s'amusaient. Puis on a un groupe chat, les parents. Puis on était juste les hommes. Moi, je suis là, comme no worry. Puis en plus, c'est pas. Tu sais, toi, tes parents, ils ont-tu fait ton prom, loué ta débousine, les magasiner pour toi? Non. Hein? Peut-être mon habit. J'avoue que je m'en rappelle pas. Mettons, peut-être mon habit, j'étais peut-être avec ma mère ou mon père, mais je te dirais que pour le reste, non, c'était nous autres qui. On avait loué la voiture, on avait loué un hôtel. Non, c'était nous autres qui l'avaient fait. Les enfants, les parents, tout le monde a géré ça. Mais dans le fond, c'était moi le leader là-dedans. Fait que, tu sais, puis moi, je suis no stress. Moi, je me disais tout le temps aux parents, je disais, puis là, ils écrivaient dans le chat, puis je dis non, c'est pas notre prom, c'est ça les enfants, ils s'arrangeront. Je vais les amener les 14 chez Costco, vendredi, puis on devait avoir le chalet était à 4 heures. Fait qu'on va chez Costco, on est 3 parents, 3 hommes, puis il y a une mère qui dit non, elle dit non, ça va être le désert, je vais venir. J'ai dit, ben, si tu veux venir, viens, mais je te le dis tout de suite, moi, je magasine pas pour eux autres, c'est les jeunes qui vont le faire. Fait que j'avais 6 gars qui magasinaient pas chez Costco, fait que j'ai pris la carrosse, pris la chose. Puis sortez votre liste. Il dit, mais on n'a pas de liste. Mais je dis, là, arrangez-vous. Magasiner, tu veux dire acheter de la bouffe, en fait. Là, ben oui, acheter de la bouffe, la boîte, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait à faire, tu sais, les Coke 7-Up, les hot dogs, les hamburgers. Oui, parce qu'ils n'ont pas 18 ans, donc c'était pas de... Il n'y a pas d'alcool. Fait que, tu sais, on leur a dit... mais on avait un des parents qui travaille à l'Intermarché, Rocco, puis ils font des catering. So, lui, il avait déjà fait 2 soupers puis 2 dîners. Fait que là, il manquait, parce qu'il était le vendredi soir jusqu'à lundi matin. Fait que là, il fallait les déjeuner, puis il fallait... puis des snacks, puis ces affaires-là. Ouais, c'était tellement drôle. Fait qu'elle décide de venir. En tout cas,
tu viens pas chez Costco avec Steve. Là. Puis, Pourquoi? Voilà, ouais, oublie ça. Moi, je suis nonchalant, là, tu sais. Là, je voyais mon gars, il y avait la chose, il y avait son ami dans le... Dans le carrosse. dans le carrosse. Puis là, la mère était là, puis elle dit « Enlève-toi de là. » Puis c'était Nicky. Ah oui, ouais. Moi, je riais. Elle trouvait pas ça drôle. Elle dit « Ah oui, out. » Fait que là, puis elle a une routine, parce qu'elle connaît Costco dans le... Elle connaît, là. C'est comme ma femme, là. Ils connaissent Costco, là, souvent. Fait que, puis là, comme... Là, tu vois les jeunes, OK, les gars, ils avaient besoin de bananes. Oui, fait que là, ils sont 14. Ils vont au chalet, ils amènent un chose de banane. Il y en a 8 dedans. Ils disent, hey, les gars, sérieux, là. Il en faut plus un peu. Il en faut plus, hein? Là, ils prennent le biologique. Regarde, ils prennent les bananes normales, là. Les biologiques sont 3 piastres, ceux-là sont 1,99. On n'est pas fous, là. Fait que là... C'est qui payait? C'est moi, je leur faisais un pour cadeau. ça aussi, j'imagine. Okay, non, mais c'est même pas moi qui l'ai dit. Moi, je regardais même pas, je laissais remplir le carrosse, tu sais. Fait que... Puis là, dans la section du pain, puis là, il y a un des parents qui dit « OK, va aller chercher les œufs, puis aller chercher le bacon. » Fait que là, ils se séparent. Puis là, on est trois hommes, puis Adri qui est là, puis elle dit « Mais où sont les kids? » Ben, je sais pas, je sais pas où ils sont partis. Puis il y a toujours Nicky. Nicky, il aime manger. Il est tout le temps. Fait qu'il s'arrêtait à tous les stands, puis il mangeait. Mon gars est en train de pogner là, il dit « You're useless. » Il sert à rien. Il s'arrêtait à tous les stands, puis il mangeait. Moi, je le voyais, puis là, je le voyais arriver. Il n'y avait rien dans les mains, mais il y avait quelque chose dans sa bouche, puis il mangeait. Fait que moi, je trouvais ça drôle. Fait que là, elle dit, OK, appelle-les, là, je sais pas où ils sont. Fait que là, je les appelle, les gars, ils venaient ici. Puis il avait ramassé les œufs puis le bacon. Je dis, hey, laissez ça là, je t'ai revenu. Fait que le temps qu'ils s'en viennent, on est parti où sont les œufs. Okay. Moi, je pensais les croiser, mais en fait, on les a pas croisés. Fait que là, il m'appelle mon gars, il dit, vous êtes où? Je dis, on est où sont les œufs. Fait que là, il est comme tabarnak. Il dit, on vient de là. Ouais. Fait que j'ai dit, ouais, mais là, je pensais vous croiser. Puis j'ai dit, là, c'était. Fait que là, en tout cas, on va chercher les œufs, puis il y a des photos. Fait que là, on a 2 carrosses. On a le panier orange, tu sais, la plateforme, là, qui est plein. Puis on a un carrosse. OK, vous partez une fin de semaine. Ouais, mais je comprends qu'ils sont beaucoup, mettons, là, tu sais, mais... Fait que là, je vois la ligne de chez Costco, les caisses, c'est plein. C'est sûr. Ouais, tout le temps plein. Ouais, puis là, je vois le self-check-in, il est vide. Je fais fuck that shit, je vais dans le self-check-in. Le self-check-in, c'est rapide. Ouais. Moi, j'ai 2 carrosses. Ouais, c'était tellement drôle. Ils t'ont laissé aller pareil? Oui, j'avais déjà scanné ma carte, je commençais à scanner les items. Le gars, il arrive après au 2e carrosse. Il dit, là, il y a un line-up, là, puis le gars, il commence à paniquer, tu sais. Je dis, ouais, c'est de sa faute, j'avais dit, il fallait pas aller là. Ouais, c'était tellement drôle. Moi, j'étais comme. Elle dit, je viendrai jamais plus chez Costco avec toi. J'ai dit, écoute, ma femme, elle va même pas avec moi. J'ai dit, je l'avais dit, pas de femme. Parce qu'ils sont trop organisés. Ouais, c'est comme. Non, c'est comme. Hey, vous allez au chalet, arrangez-vous avec vos affaires. Moi, j'ai dit aux jeunes, là, c'est vous autres qui faites des affaires, c'est pas moi, là. Moi, je vais payer, mais je ne commencerai pas à faire votre commande. Je ne la fais pas pour moi chez nous, je ne commencerai pas à la faire pour vous autres. Ah non, ça, c'est sûr. Non. Fait que là, en tout cas, c'était drôle. C'était une comédie. Au moins, la fin de semaine, c'est quand même bien passé. Oui, ils ont eu du fun, ils ont eu du plaisir. On est allé chercher lundi matin. Fait que là, je n'étais pas ici au bureau lundi. On est allé chercher lundi matin. Ils ont eu une belle fin de semaine, un beau prom. T'sais, ils sont vraiment amusés. Puis c'est ça qu'on voulait. Il n'y a pas eu de drama. Ça a super bien été. Fait que... Il n'y a rien qui a été cassé? Non, rien. Rien, 0-0. Ça, c'est important, des fois, dans des chalets comme ça, avec mais des gens. Ces kids-là, honnêtement, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment... tu sais, tu les as vus, là, ils sont vraiment super corrects. C'est pas des troublemakers, là. C'est vraiment, ils sont là, puis ils respectent les affaires, mais ils vont s'amuser, mais ils vont respecter qu'est-ce qu'il y a pas. Moi, c'est quelque chose que, quand tu vas à une place, respecte, nettoie, laisse pas traîner tes affaires. Soyez propre, puis moi, là-dessus, je suis vraiment... Je suis quand même assez sévère. Je suis quand même les bacs, mais je suis quand même assez sévère. Là. On l'avait remarqué. Là. Ouais. Même si tu aurais voulu dire l'inverse, on commence à te connaître. Là. Moi, je te connais, mais je veux dire, même les gens commencent à te connaître. Ils commencent à me connaître. Mais ça, as-tu des deals qui s'en viennent? Ouais, j'ai 3 listings à faire cette semaine. Fait que, ça paraît pas, mais je n'étais pas là, mais je travaille pareil. Ouais. Non, mais écoute, même moi aussi, c'est souvent le temps plus tranquille, on va dire, là, mettons, début juillet. Ouais, mais j'ai 3. Tu dis 3, c'est drôle parce que moi, avec, j'ai une séance photo tantôt, j'ai 3 listings qui rentrent cette semaine. Ben, 2 cette semaine, 1 la semaine prochaine. Fait que, non, ça n'arrête quand même pas. Je trouve que le marché est quand même super proactif. Pour l'instant, non, écoute, ça. Ouais, non, écoute, ça a été une année quand même que ça va bien pour l'instant, on en profite. Écoute, rendu là, même les notaires, tu sais, moi, il y avait une petite situation, c'est quand tu dis, la maison était vide, tu sais. Ouais. Qu'on a acheté un duplex avec une cliente, puis dans l'offre d'achat, ça disait qu'il y avait un des logements qui devait être libre
à l'acte de vente. Donc, OK. mais il était loué, techniquement. OK. Mais, Il était loué avec un bail? oui. Mais le bail, la réalisation, ça terminait le 1er juillet. OK. Puis nous, on a passé sur le notaire, on va dire, le 27 juin. Tu sais. Mais les locataires sont comme. Le propriétaire était comme, je connais le locataire, il part dans une semaine. Fait qu'il n'y a pas de stress, tu vas pouvoir déménager. Mais c'est quand même que dans l'offre d'achat, l'acte de vente, c'était marqué. Ben, la date d'occupation à l'acte de vente. Puis là, on arrive chez le notaire, puis la cliente, elle était quand même assez excitée. Elle passait devant, genre. Elle était comme, David, le locataire est encore là. Puis, tu sais, il est supposé être parti depuis comme, 2-3 semaines, tu sais. Fait que ça l'a comme mis stressé, tu sais. Fait que là, moi, j'appelle le courtier que je connais super bien, là. Puis, je dis, écoute, le gars, il est supposé être parti depuis, genre, oui, je sais que la réalisation que tu m'as donnée pour l'institution bancaire disait le 1er juillet, mais, c'était une immense. Fallait comme, ah ouais, c'est bien bizarre. En tout cas, j'ai appelé ma cliente. Puis là, il me rappelle, il me dit, ouais, c'est ça, je pense qu'il partira pas, genre, tu sais. Là, la cliente, elle panique, tu sais, comme David, qu'est-ce qu'on fait, whatever. On arrive chez le notaire, ça, tu sais, c'est comme on va dire que c'est quasiment comme un film, on va aller chez le notaire, fait que là, naturellement, on parle de ça, là. Tu sais, je suis comme, tu sais, le locataire, tu sais, c'est supposé faire quasiment 3 semaines qu'il est parti, whatever. Fait qu'il est comme, laisse-moi donc l'appeler, là, genre, tu sais. Fait qu'il l'appelle, puis il répond pas. Chez le notaire? Ouais, direct, le locataire, tu sais. Après ça, il commence à te texter, puis il me dit, ah, regardez, c'est correct, il quitte à soir, fait que ça va être correct. Donc, on était au notaire comme tel. Je pense que la pression de ma cliente a fait comme, vroom. Elle a dit, ah, pour vrai. Puis elle rentrait le lendemain, en fait, c'était pas la même journée. T'es pas stressé, toi? Ben, en fait, c'est sûr que oui. Puis comme je vous dis, après ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu considères? OK, mais même pas qu'est-ce que tu considérais. Qu'est-ce que tu dirais à ta cliente si cette situation-là arrive, puis qu'elle arrive, puis le locataire est là? Il dit de pas quitter parce que lui, il dit, regarde, moi, l'arrangement que j'ai avec les vendeurs, je m'en fous. La réalisation, c'est pour le 1er juillet, je reste jusqu'au 1er juillet. Qu'est-ce que tu veux? Techniquement, peut-être que tu avais avisé ta cliente comme quoi que c'était le 1er juillet parce qu'il y avait une résiliation. Non, la réalisation, mais l'acte de vente, la date d'occupation dans l'offre, c'était à l'acte de vente. Oui, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que dans l'animement, il fallait avoir une résiliation pour avoir le financement, pour avoir propriétaire occupant. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vous avez mis le 1er juillet. Non, sur la réalisation du bail, c'était le 1er juillet, mais dans l'offre d'achat, c'était à l'acte de vente qui était le 27. J'aurais mis la même date. Oui, mais ma cliente, elle voulait déménager plus tôt que le 1er juillet. Mais verbalement, vous êtes tout entendu verbalement. Non, c'est pas verbalement, c'était écrit dans l'offre. Que l'autre animal, le locataire allait quitter. Ah, pourquoi vous n'avez pas fait de résiliation le 27? Avant, mettons. Ouais. Ça avait déjà été fait avant la mise en marché. Ah, OK. Mais eux... verbalement, vu que c'était fait verbalement, tout le monde se faisait confiance. Puis, mettons, c'est sûr que c'est pas le best à faire. Mais rendu là, moi, comme je vous disais, si t'arrives là, puis il est là. Ben, t'as pas le choix, tu dois attendre. Tu dois. Techniquement, exactement. Tu peux pas commencer à dire. Le seul affaire que tu peux faire après, c'est d'aller voir les vendeurs et leur dire, écoute, dans l'offre d'achat, je suis supposé déménager le 27 juin. Ouais. Là, ça m'a coûté un camion, ça m'a coûté ci, ça m'a coûté ça. Là, après ça, si eux, ils veulent. Mais techniquement, tu peux pas le mettre dehors nécessairement. Lui, son bail était résilié le 1er juillet. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, écoute, rendu là, s'il est là vraiment, ben, c'est plate, mais avoir entreposé ton stock chez quelqu'un, il y avait de la famille qui habitait pas très loin, il aurait pu prendre Mais elle devait quitter, elle aussi? Ben, c'est le 1er juillet. Ah, OK. Fait que techniquement, ça aurait C'est balancé. plus le déménagement. C'est plus le coût du déménagement, d'avoir loué, est-ce qu'elle avait déjà loué le camion et tout. Mais en fin de compte, c'était au notaire direct, puis que le gars dit, OK, non, c'est correct, le gars, il s'en va. Lui, t'étais chanceux. Bah, je sais pas si on peut l'appeler chanceux. T'as été chanceux. Mais tu sais, moi, je connais Steve, là, il aurait brassé tout ça. Moi, j'ai gardé une attitude qui était calme. Non. J'ai vraiment bien géré la situation et ça l'a fini par. Moi, être correct. les deux dates auraient correspondu. Oui, mais la face, parce que la réalisation du bail était déjà faite. Je l'aurais avant. refaite. Je comprends. Moi, je l'aurais refait. Je comprends. Mais dans l'offre d'achat, les vendeurs s'étaient engagés à que ce que le Il y avait logement- quand même une responsabilité des vendeurs à respecter cette date-là. Exactement. Mais en même temps, si le locataire n'aurait pas été correct, il aurait pu dire moi, je pars le 1er juillet parce que la réalisation est là. En réalité, toute la faute revient au vendeur Au vendeur, exactement. et non au locataire. Exact. Mais bon, rendu là, tout se finit bien, fait que j'étais content, mais je pensais à toi, là. Tu sais, quand tu dis, moi, je me trompe jamais, moi, je fais jamais rien, moi, tout est parfait, tout est ci, tout est ça. Mes papiers auraient C'est été comme- différents. Je te dis, Peut-être. toi, je te l'aurais dit, mes papiers étaient différents. Mais le résultat, parfait. Tu Mais es oui, content j'avoue cette que c'est un semaine? petit peu stressant. Non, pas cette semaine, plus en milieu de juillet. Non, là, c'est vraiment plus, comme je disais... Les listings? Les listings, admettons, là, puis c'est vraiment des listings qui ont, tu sais, condo à Montréal-Nord, maison à Repentigny, puis une autre maison à Mascouche, donc... Moi aussi, j'ai RDP, Saint-Canuc, Mirabel, Ah, tu tranches puis Plateau Montréal. 5 années, non? Ah oui. Hey, j'ai vendu Joliette, Drummondville cette année. Drummondville, c'est vrai que c'est quand même... Ben, tu sais, tu fais Joliette, c'est. Tu sais, tu s'en vas de l'autre bord. Si ça serait pas du tunnel, là, on fait le même temps. Ouais. Tu sais. Mais à fin de compte, ils ont décidé de rester là. On l'a enlevé, Drummondville. On l'a enlevé du marché. Ils ont décidé qu'ils vont rester là. Ouais? Oui. Fait que juste correct, j'ai cancellé. J'ai fait l'annulation du contrat. J'ai dit, bon, une bonne décision. Mais honnêtement, ils ne retrouveront pas une maison comme ça. C'est impossible. Là. C'était unique, 90 pieds de long par 30 pieds de large. Puis, je veux dire,
écoute, j'ai quand même 200 000 vues sur TikTok avec cette maison-là. Là. Ouais, le petit slapshot. Ouais, le petit slapshot, tu sais, mon talent de hockeyeur, tu sais. Fait que... Mais non, écoute, il y avait une situation que je voulais voir, mettons, juste pour finir là-dessus, il y a un de nos courtiers qui m'a appelé, puis je voulais voir qu'est-ce que t'en pensais, mettons, tu sais. Il m'appelle pour me dire qu'il y a un duplex qui est en zone inondable. Oui. OK? Puis là, il parlait avec les clients, puis tout, puis il me demandait, David, est-ce que tu penses que je devrais dire à mes clients que c'est un bon investissement? Parce que, tu sais, qu'est-ce que lui, il disait, c'était que les clients veulent l'acheter, puis ils veulent rester dedans pendant... Leur but, on va dire, c'est quasiment, pas dire jamais le vendre, mais de rester 15-20 ans. Toi, mettons, quel genre de conseil tu donnerais, mettons, à quelqu'un qui te dirait, moi, j'ai un petit duplex en zone inondable, il va être vide, donc tu peux choisir tes locataires, eux, ils peuvent habiter même un des logements. Quel secteur? À Huntsic. OK. Puis c'est 20 ans, 100 ans? C'est 0,50. Puis techniquement, dans les derniers 20 ans, la seule fois que ça a été inondé, c'était à cause d'un problème de Hydro-Québec qui avait mal fait quelque chose. Fait que la propriété s'était fait inonder, mais c'était pas à cause d'un... Le sol est fini? Ça, c'est une bonne question, en fait. Je m'en rappelle pas. Faudrait que je regarde, mettons, là. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours un risque, ça dépend le prix que tu le payes, puis si vraiment la rentabilité est bonne. Tu sais, tu me dis, dans une zone inondable, si je mets une mise de fonds, puis ma mise de fonds me rapporte 20 moi, c'est un bon investissement, je prendrais le risque. Mais si tu me demandes de faire du 5 sur ma mise de fonds, je ne le prendrais pas. Ça, c'est mon opinion parce que tu es dans une zone à risque. J'examinerai la fondation aussi, ça, c'est une des affaires. Puis même si tu fais une imperméabilisation au niveau de la fondation, il y a toujours un risque. C'est comme moi, je disais, mettons, moi, personnellement, en tant qu'investisseur, j'irais pas là-dedans. Mettons, comme, je voudrais pas me mettre à risque. Je comprends que dans les derniers 20 ans, c'est rien arrivé. Il n'a jamais été inondé à part une fois à cause d'Hydro-Québec et tout. Mais moi, je m'avancerais pas en disant que c'est un bon investissement. Parce que qu'est-ce que le courtier me disait, c'était « Ouais, mais David, ils vont le revendre dans 20 ans, ils vont faire de l'argent. » Oui, ce qui est vrai. Mais comme n'importe quel building que tu vas acheter en 2025, si tu le revends dans 20 ans, il faudrait vraiment que tu sois malchanceux pour pas faire de l'argent avec. Dans un sens que l'immobilier au Québec monte toujours, tu sais. Puis moi, tu sais... Mais c'est pour ça que je te dis, si je mets 100 000 puis j'ai un retour de 20 à 25 de mon argent, c'est un excellent deal. Je ne ferai jamais ce retour d'argent-là normal. Mais si je pour faire 5 la même chose que je ferais sur d'autres buildings ou zéro, mais non, je ne toucherais même pas. Il faut vraiment que ce soit un deal. Ouais, je comprends. Mais tu sais, je pense que tes éléments côté valeur, je pense qu'il naturellement, il paierait moins cher. Le building est là depuis quand même longtemps sur le marché. Oui. Écoute, c'est pas... Tu sais, les buildings avant, c'est quand même des buildings plus vieux. Le ciment était beaucoup meilleur avant qu'aujourd'hui. C'est un proven fact. Fait que, tu sais, au niveau densité, cette affaire-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ces buildings-là, tu sais, si ça fait 80 ou 60 ans qu'il est là, ou 70 ans, puis il a déjà été inondé une ou plusieurs fois, à la fin, ce building-là, il ne tombera pas, là. C'est juste que c'est fatigant. Au niveau assurance, bon, les assurances, c'est plus élevé. Il faut que tu prennes l'assurance inondation. Tu n'as pas le choix si tu n'es pas couvert. Si l'assureur, c'est ça. Si, c'est ça. C'est si tu assures aussi. C'est ça, mal à dire. Exactement. Fait que, tu sais, donc là, c'est toi. Es-tu prêt à évaluer le risque? Puis la mise de fonds est plus élevée aussi. Ben, normalement, ils vont demander 20 les banques. Minimum. Ouais. Puis ça, c'est à cause qu'il était 0,50 ans. Puis quand on dit 0,50 ans, 0,20 ans, juste pour qu'ils comprennent, c'est que techniquement, les gens prévoient que si on mettons sur une propriété qui est en 0,20 ans, qui va se faire inonder une fois aux 20 ans. C'est ça. Et quand on dit 0,50, c'est qu'eux, ils prévoient qu'une fois dans 50 ans, dans les 50 dernières années, il va s'avoir fait inonder une fois. Fait que veux pas plus que le montant, plus que le chiffre il est haut, moins tu as de chance, mettons que ça l'arrive. Tu as le 0,100 ans aussi. 0,100 ans, exact. Mais des fois, tu as des 0,2 ans, j'ai vu des 0,5, 0,10. Ouais. Ça, c'est quand même c'est une autre ball game, on va dire, tu sais, quand même. Mais même là, tu vois, moi, comme investisseur, je sais pas, parce que tu parlais du coût des assurances, tu sais, ça fait partie justement de ton calcul de rentabilité de l'immeuble. Oui, mais si tu l'exclus, tu ne la payes pas, cette prime-là, fait que ta prime est normale. Fait que, tu sais, dans le fond, puis en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis beaucoup manuel. Fait que ces buildings-là, si j'ai un bon profit à faire, je les achète. S'il y a un bon profit à faire, je prendrai le risque. Mais si tu n'es pas manuel, achète pas un building de même. Là, si chacun est différent. C'est ça, exactement. Il y a un investisseur pour chacun, mais ça, c'est pas pour un premier investisseur qui n'est pas manuel. Oublie ça, je dirais, aventure pas là-dedans, c'est trop risqué pour toi. Parce que tu pourrais être malchanceux dans le premier 5 ans, si tu te fais inonder, là, tu n'as pas les reins assez solides. C'est ce que je disais justement au courtier, parce que surtout maintenant, dernièrement, les changements climatiques, on entend de plus en plus parler. Fait que veux pas, même les villes, les gouvernements dans les zones inondables, ils se rallongent toujours un peu. Là, genre, donc, veux pas, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive si dans 2 ans, ça l'arrive? Ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans, qui est à part une fois, mais peut-être que l'année prochaine, ça va arriver ou dans 2 ans. Fait que ça tombe tout le temps sur ton client.
Non, mais c'est pas mon client, c'est un Ok, courtier c'est un ici, courtier, tu sais. ok. Mais j'aimerais savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un investisseur. Est-ce que ça serait quelque chose que vous seriez prêt à aller investir, d'acheter un duplex dans une zone 0,50 ans sur l'île de Montréal? Revenez-nous avec votre réponse, puis on va pouvoir En en discuter, jaser par ouais, la c'est suite. ça. Ouais. Ouais, une bonne idée. Cool. Fait que bonne semaine tout le monde. Merci, ciao. Ciao.